La diaspora, moi, je demande, j'encourage. Botinda bana bayeko la classe oyo, il y a géométrie, et ça nango pamba pamba, ça nango partout awa. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que c'est un métier en tension. Oui, on a des propriétaires au Congo, on a des étendues habitées au Congo, mais quelle superficie? Personne ne peut répondre. À définir la propriété selon nous et selon que nous sommes en train de travailler maintenant, le légiste va nous aider pour faire la loi et une loi complète par rapport à l'intérêt du propriétaire. Jusque-là, tout est fait pour l'État. Mais pour le propriétaire, rien n'est fait vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on sache. La proximité, les servitudes, tout ça, il faut qu'on sache tout ça. Et ça, je pense que la Fédération des propriétaires peut vraiment aider. Oui, maman Julie, encore une fois, Tokutani. Tomoni ba propriétaire belé bazomi lela na misusu ya poto komitu na tokosala ndenge nini ya Kinshasa uti kolobate ba kutana makambo ebele ba ebite ba kendolela na nani et présence ya l'état na matière wana ezomona na efficacité ezomona na te. Mais yo pona yo ko répondre nini na question ndengwana ou encore na problématique ndengwana. Merci beaucoup Papa Picard. Problème tozanango na uti kolakisa awa problème nyonso eza na kati sikoyo ya ko se résumer na kati ya une certaine faiblesse de la machine étatique, une certaine faiblesse dans la décision de l'État. Sikoyo mutu oyo eza na perte makasi, c'est le propriétaire lui-même, c'est le citoyen qui est dans la perte au fait, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Parce qu'une propriété, c'est quelque chose, c'est un droit. Ce droit est immuable et ce droit ne doit pas être teinté de doute. Hein, une propriété. Et loko o na lobi eza et loko nangai. Donc il faut la précision et loko il faut la propriété, loko la lopango, la propriété d'un bien qu'on appelle bien immeuble. Il faut que ce soit bien localisé, bien déterminé, délimité avec précision. Mais dans tout ce qu'on est en train d'observer, nous avons remarqué que tant on a expliqué rôle, il y a géomètre et il y a cadastre. Géomètre et cadastre, ça n'a pas intérêt à l'État. Géomètre et cadastre, pour nous, ça a intérêt à l'État. Ça veut dire que la kaka, le pango, nani a kofutela, nani a kofuta taxe foncière par exemple, ba taxe mususu ba impôt pour le pango wana. Omoni. Bongo sikoyo propriétaire ye nani mutu akolobela ye makambo lokola par exemple gestion des affaires foncières eza machine moko très compliquée pour un citoyen lambda pona ngai pona yo c'est quelque chose de très complexe tomoni na bamboka neti awa tozomona mutu moko azo s'interposer entre l'État na privé. Et ça, géomètre expert qui s'interpose entre l'État et le privé. Or, et pas nabiso, Moussalawana, il y a géomètre expert, et Zangi a ordre de géomètre, organiser Moussalawana. Dengue, moyen y a qu'organiser Moussalawana exact, alors que géomètre expert de Moutou Alinga qui a représenté privé devant l'État. Mais, et pas nabiso na Congo, et comme privé, il faut abonder devant l'État, il faut abonder devant le conservateur, il y a titres immobiliers, il faut abonder devant les services du cadastre. Donc ça n'existe pas. Ça veut dire que nous devons réglementer, réguler les relations de voisinage pour nos parcelles dans la délimitation. Je mettrai des cadastres, on a musala na yete, ye aye azui ba limite à parcelle accueilli na surface na ye accueilli à pesikuna pour être bafuti sayo ba taxe. Monsieur tout le monde, yo nangai, liboso, il y a service, il y a l'État, service public, il y a cadastre ou bien conservateur de titres immobiliers. Moyen au lobanaye, moyen au comprendre au yazoye bisayo, c'est très difficile. C'est ce qui se passe au fait au Congo. Alors que normalement dans la gestion foncière normale,
il est prévu qu'il y ait un interlocuteur entre le service public et le privé. Il s'agit du géomètre expert qui devra être là pour interpréter, pour savoir ce qu'il faut envoyer dans les services publics, de telle manière à protéger aussi le privé par rapport à tous les intérêts de l'État. Parce que l'État a ses intérêts, mais le privé a aussi ses intérêts à protéger. Mais si l'État est en même temps juge l'État est en même temps et juge et plaignant, donc c'est très difficile. Le privé, personne ne le défend parce que l'État est parti et juge en même temps. C'est très difficile pour le privé. Entre-temps, pour le géomètre expert, il y a un organe qui s'appelle l'Ordre des géomètres experts qui, dans tous les pays, organise ou réglemente la profession de géomètre expert de telle manière qu'ils rendent leur service correctement parce qu'ils sont missionnés du service de l'État pour donner ces services, pour rendre ces services au privé et prendre les données nécessaires à présenter dans l'organe étatique qui est la gestion des affaires foncières, chez le conservateur des titres immobiliers et dans le service du cadastre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le privé, il est abandonné à lui-même. Il ne sait pas quoi faire. Quand il se retrouve dans les services de cadastre, personne ne lui interprète. Même le lexique, il ne comprend pas. Vous êtes nombreux, vous ne comprenez même pas ce qui se passe là-bas. Quand on te parle de bornage, on te parle de délimitation, on te parle de concession, on te parle de loyer échu, vous n'arrivez pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui interprète. Mais s'il y avait le géomètre expert, lui, il allait interpréter. Il est presque un avocat. Il est presque un représentant de chaque propriétaire. Mais alors, c'est quoi la solution en ce moment-là? Moi, je trouve que le propriétaire congolais, tout celui qui a une propriété au Congo, une portion de terre au Congo, devra se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, nous devons réfléchir de nous-mêmes, dans notre logique, dans la situation où nous nous trouvons, une situation qui est inédite, une situation où vraiment les propriétaires sont abandonnés à eux-mêmes. Moi, je pense qu'une fédération de propriétaires pouvait accompagner d'abord, nous devons travailler pour mettre en place une fédération de propriétaires qui va vraiment réclamer tout ce qui manque aux propriétaires congolais pour être à l'aise et pour être accompagnés dans leur manière de gérer leur propriété. C'est très important, c'est très nécessaire. On ne peut pas continuer à laisser le propriétaire seul en face de l'État, des services de l'État qui sont très organisés, qui ont d'autres missions, qui ont d'autres objectifs. Et le privé, finalement, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas l'appuyer, on ne peut pas le soutenir, on ne peut pas le guider, on ne peut pas l'orienter. Il est comme ça, délaissé à lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Beaucoup parmi nous ne savent même pas ce qui signifie un titre de propriété parce que normalement, c'est le géomètre expert qui t'interprète, qui regarde, qui analyse, qui te dit que oui, ça c'est un titre de propriété. Parce que tout ce qui se passe dans les services de cadastre, normalement, selon ce que nous avons copié, n'a vraiment pas de poids juridique. Juridiquement, ce n'est pas vraiment consistant. Ce qui est consistant, c'est ce que le géomètre expert devra faire. Et quand il le fait, la publicité foncière et la conservation des titres immobiliers reçoit ce que le géomètre expert va faire. Mais il est dit au niveau de la représentation de la Fédération des géomètres topographes, il est dit qu'il manque la force. Il y a une faiblesse au niveau de l'organisation des géomètres experts. Et vous vous dites, Tozaka a 33 cabinets Pamba pour 2 345 000 km². Nous avons 33 cabinets. Donc 33 cabinets, on a un géomètre expert pour Moko Ezate. Mais moi, je pense, vraiment à mon humble avis, je pense que nous devons y travailler tous ensemble pour mettre cette fédération des propriétaires qui va vraiment se mettre à réfléchir sérieusement, que l'État nous mette vraiment une fédération de la propriété. Donc, qu'est-ce que la propriété? Quand est-ce que vous êtes vraiment propriétaire? Vous êtes propriétaire de quoi? Et qu'on se prenne en charge de telle manière à ce qu'on demande qu'on nous mette les organes qui manquent
pour gérer la propriété au Congo. Il nous manque l'ordre des géomètres experts. Nous voulons la demander pour que cet ordre existe et qu'on fasse la différence entre les services du cadastre et qu'on fasse la différence entre les services de cadastre et les géomètres privés. Nous devons les avoir, nous devons les connaître. Et il y a aussi une question qui se pose encore. Les géomètres du cadastre, aujourd'hui, ils n'utilisent pas vraiment les moyens technologiques de pointe. Ils n'utilisent pas la vraie technologie qui aujourd'hui peut nous permettre de construire, peut nous permettre d'accompagner tout ce qui est aménagement à un bon niveau. Donc c'est dans le privé où on peut trouver ça. On peut trouver des bonnes choses, des connexions, des accès à l'eau potable, des accès à l'électricité. Regardez par exemple aujourd'hui, il y a des accidents partout parce que personne n'interprète notre loi foncière pour le privé. Le cadastre, il vient, il fait, c'est vite fait et puis ils partent. Mais à proximité du propriétaire, il n'y a personne. Les cadastres, ils sont vraiment, ils sont étouffés, ils ont beaucoup de travail, ils sont dépassés dans tout ce qu'ils ont à faire. Mais à côté vraiment du privé, il devait y avoir le géomètre expert. Et le géomètre expert, ce n'est pas toujours quelqu'un qui a été géomètre. Tous les ingénieurs peuvent être géomètres experts. Il suffit de mettre juste le process dans lequel ils deviennent géomètres experts et ils ont leur cabinet et ils peuvent quand même interpréter les choses pour les gens, ils peuvent avoir des plans. Beaucoup de personnes sont propriétaires, ils n'ont même pas les plans. Pour mettre à jour, quand il a construit un autre bâtiment sur son terrain, pour mettre à jour, c'est tout un problème parce que les géomètres du cadastre, ils ont beaucoup de travail. Donc il nous faut vraiment cette fédération des propriétaires et dans la fédération des propriétaires, nous aurons nos géomètres à nous qui vont commencer à mettre déjà les choses au propre, qui vont produire pour nous des plans, qui vont vérifier pour nous tout ce qui est caractéristique de la propriété et que nous allons verser au cadastre. Vous voyez un peu ça? Comme ça, le cadastre même sera allégé et le cadastre peut s'occuper du calcul de l'assiette fiscale et tout ce qui concerne l'État pour l'intérêt public de l'État. Aujourd'hui, tout est confus et l'État perd et tout le monde perd et les propriétaires perdent et les privés perdent. Donc là, tout le monde est perdant là-dedans. Donc moi, je trouve qu'il faut vraiment cette fédération des propriétaires qui va vraiment s'organiser, qui sera quelque chose d'inédit pour nous, en fait. C'est par rapport à notre situation qui est inédite. Nous avons hérité de la Belgique, nous travaillons comme la France, on ne sait pas où est-ce qu'on en est, en fait. Nous sommes des orphelins en matière foncière, nous sommes vraiment orphelins. Et nous devons, en tant qu'orphelins, nous devons vraiment nous débrouiller comme orphelins. Nous devons trouver notre voie seule. Et réfléchir sérieusement à trouver notre voie seule en faisant que chaque propriétaire s'implique dans la matière de la propriété en cherchant à définir la propriété selon nous et selon que nous sommes en train de travailler maintenant, le légiste va nous aider pour faire la loi et une loi complète par rapport à l'intérêt du propriétaire. Jusque-là, tout est fait pour l'État, mais pour le propriétaire, rien n'est fait vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on sache. La proximité, les servitudes, tout ça, il faut qu'on sache tout ça. Et ça, je pense que la fédération des propriétaires peut vraiment aider et certaines données seront disponibles, par exemple comme la superficie occupée par les propriétaires privés. On peut au moins à partir de là, la superficie totale du Congo occupée par les propriétaires privés. Au moins nous avons une donnée. Et puis, petit à petit, les autres fédérations vont se composer tout autour, vont s'organiser et nous aurons des données quand même palpables. Parce qu'aujourd'hui, le monde, ça fonctionne avec les données. On ne peut pas venir, oui, on a des propriétaires au Congo, on a des étendues habitées au Congo, mais quelle superficie? Personne ne peut répondre. Donc, voilà un peu, c'est ça que nous avons comme problème et c'est ça vraiment que je propose que cette fédération des propriétaires voie jour. Et j'encourage tout le monde à s'intéresser vraiment, à comprendre la propriété, que chacun maîtrise sa propriété et qu'on aille de l'avant. Et que par jurisprudence, que tous les problèmes qui sont en cours dans les tribunaux soient tranchés et qu'on mette quand même fin à quelque chose, qu'on passe à autre chose. Nous en avons vraiment le droit. Le Congo est grand. En tournant en rond comme ça,
ça n'aide personne. L'État perd et tout le monde perd dedans. On est tous perdants dans ce désordre-là, dans ce flou-là. Voilà un peu, Papa Picard. Bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous entendent. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, à Métro Paris-Kinshasa. Vraiment, il faut qu'on soit dans un métro qui va nous amener de Paris à Kinshasa et nous avons besoin d'avoir cette comparabilité entre le fonctionnement que nous vivons là et comment chez nous ça fonctionne. Donc ça vraiment on a besoin de et la diaspora, moi je demande, j'encourage. Botinda bana bayeko la classe oyo, il y a géométrie, et ça nango partout awa. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que c'est un métier en tension. Ça veut dire que bango tika la jamais copé ça biso ba technicien ata muke te ba kende ko sunga biso neti na ba domaine mususu parce que bango awa pe baza muke tala ba banzela nyonso tala ba projet nyonso partout ils sont en train de construire et c'est leurs géomètres qui travaillent et ils sont même peu nombreux dans tous les cabinets ils sont dépassés. Oui, voilà un peu. Donc, Bissomoko, il faut tout ça là, Dans ce domaine-là, en tout cas, on sera toujours seul, on restera toujours seul. Le premier géomètre, depuis 1963, on est toujours seul. Vous allez regarder. Moi, mes collègues de formation m'ont dit ceci. Écoutez, Julie, si vous nous appelez pour venir voir dans les mines qu'il y a des problèmes, là, nous savons qu'il y a notre intérêt, on viendra. Mais pour votre conflit foncier, ça vous concerne. Nous n'avons aucun intérêt là-dedans. Vous allez vous débrouiller avec ça, vous vous démerdez avec ça. Nous aussi, on se démerde aussi avec nos conflits ici. Ça ne nous manque pas les conflits ici. Donc, ils n'ont pas le temps de nous aider dans ce domaine-là. C'est à nous-mêmes de nous accrocher, de nous organiser, de faire ce qu'il faut faire, de nous adapter à notre condition, de créer, de penser, de sortir des idées nouvelles pour essayer d'avancer. On a trop tourné en rond. Il est temps qu'on casse ce cercle vicieux maintenant. Voilà un peu, vraiment j'encourage beaucoup la diaspora, j'encourage beaucoup qu'on arrive à organiser quelque chose de palpable, de faisable, un projet qu'on peut présenter vraiment et avoir gain de cause. Merci. Ciao, ciao. Métro Paris Kinshasa.